Cher Giovanophile, bonjour. Voici les vidéos horoscopes pour le printemps 2026, signe par signe et par date de naissance, comme je le propose de manière traditionnelle maintenant. Vous pouvez aller dans la barre de description, vous trouverez directement la partie qui vous concerne en fonction de votre date de naissance. Si vous souhaitez avoir des compléments d'information en lien avec votre ascendant ou avec votre lune de naissance, vous pouvez aussi regarder dans la barre de description, vous trouverez une vidéo tutoriel qui vous permettra d'avoir la correspondance entre un degré du zodiaque, si vous connaissez ce degré, avec une date de naissance que je propose dans chacun de mes horoscopes. Voilà qui est dit. Donc, aussi, qu'est-ce qu'il en est par rapport à ces horoscopes? Donc, par date de naissance, oui. Par contre, n'oublions pas, si vous êtes à la limite entre deux périodes, vous pouvez regarder, donc si vous êtes à la fin, vous pouvez regarder ce qui concerne la partie suivante. Si vous êtes au début, vous pouvez regarder aussi la partie précédente. Ça va peut-être pas changer grand-chose, mais au niveau des dates, ça sera différent. Au niveau des périodes, il y aura un petit décalage dans le temps. Voilà aussi ce que je voulais vous annoncer. Aussi, ce ne sont que des influences principales, globales. Vraiment, on est sur 3 mois, à peu près, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, cela ne remplace absolument pas une étude astrologique détaillée. Donc, ça, c'est un petit peu l'idée que c'est différent des études astrologiques que je propose de manière personnalisée. Donc, aussi, je tenais à vous rappeler que j'ai mis en place depuis quelques années un guide pour horoscope qui est un petit peu à cheval entre l'étude approfondie d'un thème de naissance et puis l'horoscope. Donc, c'est-à-dire que vous avez une ligne conductrice en fonction de chaque élément, chaque planète qui circule dans chaque degré du zodiaque, dans chaque signe astrologique, et de savoir comment cela interagit en fonction de votre soleil, en fonction de votre lune, donc de naissance, et en fonction de votre ascendant. Donc qu'est-ce qu'il en est, comment ça s'articule, comment cela s'organise de manière sympathique ou désagréable. Donc si vous voulez avoir des renseignements complémentaires, eh bien aussi vous pouvez trouver le lien dans la barre de description afin que voilà, je puisse vous rendre cet outil. Hein. Oui, cet outil, oui, ça peut vous aider pour les futurs horoscopes que je vous propose, mais ça peut être aussi pour les autres horoscopes en général. Hein. Ce n'est pas forcément lié à moi en particulier. Donc voilà ce qu'il en est. Je vous remercie aussi, je ne l'ai pas dit tout de suite, mais je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne YouTube, d'être de plus en plus nombreux à m'envoyer des messages très sympathiques. Donc je vous remercie de manière à la collégiale, hein, de manière très collective. Et donc vous pouvez voir juste après cette introduction là donc la présentation des grandes tendances qui vont être mises en jeu hein, pour ce printemps 2026. Donc j'ai sélectionné les principales, j'ai pas été aussi exhaustif que pour l'année entière 2026, mais de savoir aussi qu'est-ce qui va se mettre en place tout doucement au niveau des planètes et astéroïdes pour ce printemps 2026. Voici les grandes tendances au niveau des influences astrales pour ce printemps 2026, une saison, je précise, assez calme hein, par rapport à l'ensemble de l'année. Donc nous commençons avec deux éléments astrologiques importants. Nous avons Pluton et Junon, les deux au début du signe du Verseau. Donc même Junon va avancer par rapport à Pluton, va avancer un peu plus vite, et cet astéroïde va arriver au début du deuxième décan, mais reculer assez rapidement en direction de Pluton. Donc un duo astral qui va durer sur l'ensemble du printemps, qui peut traduire des transformations au niveau des relations, au niveau des engagements, de savoir exactement dans quelle direction on va s'engager, pour qui, pour quoi faire. Donc un moment d'introspection pour être sûr et certain de frapper à la bonne porte et d'avoir le partenaire important, voire un partenaire idéal. Nous continuons avec la planète Saturne, Saturne en bélier, qui va justement se détacher tout doucement de la planète Neptune, elle aussi au tout début de ce signe. Donc tout simplement, Saturne va entrer dans le deuxième décan du bélier pour ce printemps 2026. Donc cette fusion d'influence astrale va tout doucement se dissiper, c'est ça ce qu'il faut comprendre, par rapport à l'hiver 2026.
Donc finalement, Saturne va concerner pleinement, va reprendre pleinement son influence dans le deuxième décan. Et donc cela veut dire que chaque deuxième décan de signe va plus ou moins être impacté favorablement ou de manière un peu plus désagréable. Mais c'est ça ce qu'il faut comprendre. Saturne va beaucoup plus être important, imposant pour le reste de l'année 2026. Nous continuons avec Uranus. Uranus va changer de signe pendant ce printemps 2026. Précisément, il va entrer dans le signe du Gémeaux pour le 26 avril. Donc, cela veut dire que Uranus va vraiment être beaucoup plus impactant pour le début des Gémeaux, donc voir le premier décan dans sa globalité. Donc cela va être valable aussi de manière un peu plus désagréable pour le début des poissons, pour le début de la Vierge. Ça va être un petit peu plus déstabilisant pour le début du Sagittaire, mais c'est vrai que c'est plutôt une très bonne nouvelle pour le début des Verseaux, pour le début de la Balance. Et aussi, ce n'est pas désagréable pour le début du Lion et le début du Bélier. Donc Uranus sera de plus en plus impactant, ça y est, dans le signe des Gémeaux, signe de mobilité, signe de discussion, de communication, donc signe aussi des transports, donc peut-être sur le plan mondial, des nouveautés dans ces domaines-là, y compris par rapport aux médias. Nous allons nous occuper à présent du troisième décan dans sa globalité, donc quel que soit le signe. Donc nous avons Jupiter qui va avancer assez rapidement. Donc pour ce printemps 2026, il va vraiment être à la limite pour le début de l'été entre le signe du Cancer et le signe du Lion. Donc une accélération pour surtout le mois de mai et le mois de juin, donc de cette planète Jupiter qui va concerner le troisième décan du Cancer, et donc période très intense, très belle période pour ce signe-là, d'une manière générale pour les signes d'eau, hein, donc troisième décan du Poisson, troisième décan du Scorpion, très belle période aussi pour le troisième décan du Taureau, le troisième décan de la Vierge. N'oublions pas, pour terminer, l'astéroïde Chiron, au troisième décan du Bélier, qui avance lui aussi, tranquillement mais sûrement, aux portes du Taureau. Il passera donc ce cap pour le début de l'été, aussi, hein, été 2026, donc pratiquement au même moment que Jupiter. Et donc, c'est ça qu'il faut comprendre, le troisième décan, voire la fin du signe, sera de plus en plus concerné par cet astéroïde Chiron, donc en fin Bélier. Donc cela peut être beaucoup plus impactant, imposant, déroutant, pourquoi pas, pour la fin Capricorne, la fin Cancer, aussi en opposition avec la fin du signe de la Balance, mais peut-être aussi un élément salvateur, très, comment dire ça, vigorifiant pour la fin du signe du Lion et la fin du signe du Verseau. Nous arrivons au terme de ce résumé. Je vous dis à bientôt et surtout, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Né du 22 décembre au 25 décembre. Un printemps 2026 pas trop mauvais, mieux, hein, je dirais, que l'hiver 2026, puisque Saturne ne va plus du tout vous concerner pour le début du mois d'avril. Donc, quasiment, en arrivant au premier jour du printemps, ça y est, une période où vous allez vous sentir un peu plus à l'aise, une période de conclusion, de résultats, pas toujours sympathique, c'est sûr, avec dans cette position-là précise de Saturne en bélier, cela traduit des restrictions, cela traduit le fait que peut-être par rapport à certains efforts, un effort de patience principalement, un effort d'endurance qui vous a été demandé depuis 2025, le cycle vous a concerné l'année dernière, faut pas l'oublier. Donc vraiment, le fait que on est peut-être à bout de souffle, on est peut-être vraiment au bout du bout. Il y a peut-être cette impression-là qu'on entame le printemps avec beaucoup de fatigue, beaucoup de, voilà, de moments un peu désespérants parce qu'on a donné le meilleur de soi-même, parce qu'on est allé à fond, parce que vraiment on a, voilà, peut-être même sur différents plans, hein, ça peut être sur le plan familial, ça peut être par rapport à la recherche d'un logement, ça peut être aussi sur le plan sentimental, des efforts, voilà, peut-être le fait d'avoir endossé des responsabilités, d'avoir pris sur vos épaules. Et bon, voilà, on arrive à bout de course, voilà, pour le printemps. Et tout doucement, cette planète ne va plus vous concerner. Et tout doucement aussi, une autre, alors plutôt un astéroïde, va vous concerner de manière sympathique. Il s'agira donc de l'astéroïde Chiron. Oui, c'est l'astéroïde Chiron,
en fait, à la moitié du mois d'avril, donc très vite, eh bien, vous aurez ce nouveau souffle qui vous sera proposé, puisque Chiron va vous concerner quasiment jusqu'à la fin de l'année 2026. Donc, vraiment, un mois d'avril, en gros, hein, où vous aurez cette impression-là de ne pas avoir complètement perdu au change et de se dire: ah, j'ai eu un refus d'un côté, mais une autre porte est en train de s'ouvrir. Ok, j'ai peut-être, si vous étiez candidat à quelque chose, hein, pourquoi pas sur le plan sentimental, eh bien, ok, l'autre n'a pas, voilà, vous n'avez peut-être pas retenu l'attention sur un point particulier, mais vous avez développé des compétences, mais vous avez développé de nouveaux atouts, hein, et un petit peu l'idée de vous être bagarré. Ça va peut-être servir sur un autre plan, dans un autre endroit, pour une autre personne. Donc, il y a un petit peu l'idée d'une certaine chance, entre guillemets, qui pourra apparaître au fur et à mesure de ce printemps, parce que d'un seul coup, eh bien, ça peut être le résultat de tous vos efforts, de tout ce que vous avez pu mettre en place de manière opérationnelle, avec énormément donc d'assiduité et de rigueur. Et donc, il y aura peut-être en perspective quelque chose un peu plus fructueux. Donc, un petit peu l'idée que vous n'allez pas vous bagarrer pour rien, même si finalement, avec Saturne, c'est sûr, hein, même dans le cycle, même s'il ne vous concernera plus après, il y aura toujours cette teinte, je dirais, donc de sacrifice, cette teinte aussi où vous devrez, eh bien, vous prononcer réellement sur quelque chose, vous engager, c'est ce que je veux dire. Donc voilà, ça demande des efforts et effectivement, ça demande aussi le fait de faire abstraction de tout ce qui peut être les honneurs, de toutes les satisfactions trop personnelles. Aussi, il ne faut pas l'oublier, en toile de fond, quand même, vous avez Neptune en dissonance en bélier, mais je dirais, Neptune va un petit peu s'effacer au profit de Chiron, donc qui va rester jusqu'à la fin du printemps. Donc Chiron, qui vous permettra, cet astéroïde, hein, Chiron, donc à la fin du bélier, pardon, je ne l'ai pas dit, mais qui va se rapprocher tout doucement aux portes du taureau, donc en harmonie, Chiron, eh bien, sera beaucoup plus sympathique avec vous. Il vous permettra de tirer les leçons de tout ce qui s'est passé, de faire le point en toute modestie, en toute objectivité, et petit à petit, vous allez reprendre confiance en vous, vous allez aussi commencer à vous faire plaisir. Il y a un petit peu l'idée que charité bien ordonnée commencera par soi-même. Né du 26 décembre au 31 décembre. Pour ce printemps 2026, vous avez principalement le mois de mai qui sera le mois le plus important. Donc, focus vers ce mois-ci avec 3 dissonances. Vous avez maintenant le cycle de Neptune qui s'est engagé dans votre ciel en dissonance en bélier. Saturne, voilà, comment dire ça, Saturne l'a rejoint d'une certaine manière, donc le mois dernier, mois de mars, et il vous concernera jusqu'au mois de mai. Hein, c'est vraiment un premier passage pour ce printemps 2026. Saturne reviendra pour l'automne de cette même année. Donc, c'est sûr, voilà, peut-être que vous allez ressentir des ralentissements, des freins, des limites, hein, le fait de ne pas aller au-delà de la limite, un côté trop délimité, étriqué, pourquoi pas. Et donc, il y a un petit peu l'idée qu'il faut faire avec. Hein. C'est pas l'idée justement qu'on peut étirer un petit peu le périmètre, pourquoi pas au niveau financier. Hein, ça peut être, non, il y a peu de moyens, peu de chances. Donc, l'idée un petit peu aussi de précarité, hein, ça, ce qu'il faut comprendre. Mais il faut faire avec. Et peut-être aussi par rapport à certaines responsabilités, par rapport aussi à certains engagements, de tenir bon, hein, avec peut-être une réserve d'énergie pas forcément évidente, une réserve aussi de popularité, hein, ça peut être ça aussi l'idée. Donc, l'idée d'aller jusqu'au bout de ce que vous avez en tête. Alors, avec Neptune, je dirais Saturne lié à Neptune, c'est sûr, ça peut créer des moments un petit peu déstabilisants, parce qu'aussi, on est un petit peu dans l'espoir d'une solution miracle, dans l'espoir aussi d'un retournement de situation assez fantastique, pourquoi pas, assez extraordinaire. Hein. Ça peut être sur le plan sentimental, ça peut être sur le plan familial, pourquoi pas sur le plan amical. Et ça ne vient pas. Donc, avec Saturne et Neptune, vous devrez aussi rester dans un cadre réaliste et aussi penser à un plan B, voir un peu les choses de manière un peu pessimiste afin de n'apprendre que de bonnes nouvelles, plutôt que de viser l'optimisme, de viser la réussite et finalement avoir des complications qui ne feront que s'enchaîner. Alors pourquoi ce mois de mai est important aussi? Vous avez l'astéroïde de Pallas
qui sera aussi situé en Bélier. Donc troisième élément en dissonance, en plus de Saturne et de Neptune. Donc mois de mai où justement vous aurez peut-être, ça sera peut-être le moment où vous allez ressentir le plus de déconvenus, le plus de situations de refus, peut-être des situations aussi d'attente, parce que peut-être en stand-by, peut-être dans une liste d'attente, pourquoi pas sur un plan professionnel, par rapport à une candidature, pourquoi pas sur le plan administratif. Donc il y a un petit peu l'idée de ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, parce que justement, eh bien Pallas pourrait traduire ces moments où on s'avance un peu trop, on parle pourquoi pas un petit peu trop, on promet un peu trop vite. Donc vraiment une période où vous devrez rester prudent, vraiment rester sur les faits, tout ce qui peut être tout ce qui peut être factuel, tout ce qui peut être concret, logique, classique, tout ce qui a pu être, tout ce qui a fait, comment dire ça, tout ce qui a fait référence, tout ce qui a été des cas d'école, au lieu de vous lancer dans quelque chose d'un petit peu trop arbitraire. Encore une fois, avec Neptune, vous serez tenté eh bien, d'aller dans des directions un petit peu trop nébuleuses, histoire d'essayer, histoire de, voilà, de sortir de la banalité. Non, au contraire, revenez sur un principe essentiel et d'une certaine manière, simplifiez-vous l'existence. Né du 1er janvier au 4 janvier. Pour ce printemps 2026, vous avez donc 2 cycles qui vont vous concerner, un cycle qui va se terminer et un autre juste après, hein, qui va commencer. Voilà. Donc un entre-deux très important pour le tout début du printemps, pour le début du mois d'avril. Donc vous avez eu récemment le retour de Jupiter en opposition en Cancer. Eh bien, tout doucement, Jupiter ne va plus vous concerner. Le deuxième passage était assez rapide et c'est sûr que vous entamez le printemps avec cette impression-là, eh bien, d'être près du but par rapport à vos ambitions personnelles, peut-être aussi d'avoir commencé à faire quelques concessions, hein. C'est sûr, dans cette phase aussi de ce cycle de Jupiter, ça peut traduire des moments où on se rend compte quand même qu'on n'a pas l'avantage. Donc c'est vrai que ça peut traduire quand même des situations où on commence un petit peu à lâcher du lest, pourquoi pas sur le plan financier, par rapport à votre réputation, sur le plan administratif, sur le plan sentimental aussi. C'est vraiment ces domaines-là qui sont les plus concernés parce que on est en partenariat, on est avec l'autre, on a des interlocuteurs et ces interlocuteurs-là sont dans leur petit milieu, sont dans leur petite bulle sympathique. Est-ce que ça va être partagé envers vous? Pour l'interrogation, pourquoi pas? Ben, il y a un petit peu l'idée qu'on attend après l'autre, qu'on attend un petit peu une petite récompense de la part d'un public, d'un auditoire. Donc, ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est possible, mais il ne faut pas que ça soit une priorité. Il ne faut pas que ça soit non plus une condition sine qua non pour continuer une relation ou pour entretenir des liens finalement un peu bancals parce que justement, eh bien, vous n'êtes pas en position de force. Donc c'est vraiment l'idée de ne pas non plus trop attendre après l'autre, d'attendre après ce qui vient de l'extérieur, mais tout doucement aussi à vous mettre en action, j'allais dire vous mettre en avant aussi, pourquoi pas, par rapport à ce que vous allez faire, à ce que vous allez fabriquer avec vos petites mains. Et tout doucement, il en sera question, puisque vous aurez donc le début du cycle de Saturne, j'insiste bien, un cycle long, donc de Saturne en dissonance en Bélier, donc ça veut dire que cette influence va être diffusée par dose homéopathique, mais jusqu'à la fin de l'année. Donc, tranquillement, Saturne va s'installer. Donc, mois d'avril, pas non plus si gravissime que ça, mais un moment où vous allez vous rendre compte que vous ne pourrez pas non plus trop être dans l'attente. Et finalement, vous allez ressentir cette position de fragilité parce que, eh bien, peut-être que vous allez peut-être accumuler les retards, peut-être qu'au bout d'un moment, eh bien, vous allez vous rendre compte que vous avez peut-être pas assez reçu, pas au point de vous sentir comblé, pourquoi pas sur un plan affectif, pourquoi pas sur le plan financier. Donc il y a un petit peu l'idée aussi de, pourquoi pas par rapport à votre lieu de vie. Bah, finalement, on a laissé traîner, on attendait peut-être une aide providentielle sur le plan administratif, bah, ça vient pas. Donc il y a peut-être l'idée que là, il y a peut-être des travaux à effectuer, ou peut-être que vous êtes poussé vers la porte de sortie. Donc il y aurait peut-être vraiment besoin aussi, de manière oui, plus active, de rechercher un nouveau logement. Pourquoi pas, hein, ce n'est qu'un horoscope, mais ça peut être ça l'idée. Donc il y a un petit peu le fait que mois d'avril, et puis tout doucement aussi, ça va arriver aussi jusqu'à la fin du printemps, mais vraiment la notion de stratégie, de tactique vraiment efficace, de retour vers ce qui est concret, vers le réel, plutôt encore une fois que d'être dans les hypothèses, les versions optimistes. Non,
l'idée est là, c'est un petit peu ce que je dis pour les Capricornes juste avant vous, allez justement sur des versions peut-être un peu plus pessimistes, mais au moins vous serez sûr et certain d'avancer vers une direction beaucoup plus certaine, beaucoup plus équilibrée. Vous avez aussi, oui, donc de la moitié de la mi-mai jusqu'à la fin du printemps, jusqu'à la fin du printemps, oui, vraiment exactement. Donc vous aurez aussi la dissonance de l'astéroïde Pallas en bélier. Donc cette dissonance va s'ajouter à celle de Saturne. Donc un moment où justement vous allez encore plus ressentir cette notion-là de fragilité, peut-être l'idée de rattrapage, de correction effectuée. Donc des moments où on est un petit peu dans l'incertitude parce qu'il y aura peut-être beaucoup de choses à effectuer, un grand coup de collier vous sera demandé et de faire les choses avec beaucoup de vigilance, avec beaucoup de prudence. Il y aura vraiment cette notion-là d'y aller point par point, personne par personne, en fonction de chaque discussion. Un vrai travail de dentelle vous sera demandé afin de désamorcer certaines bombes. Né du 5 janvier au 9 janvier. Pour ce printemps 2026, vous avez 2 cycles qui vont vous concerner. Donc déjà un qui se termine, c'est-à-dire donc vous avez l'opposition de Jupiter en Cancer jusqu'à la moitié du mois de mai et juste après, pas de temps mort, vous aurez le premier passage de Saturne en dissonance en Bélier. Donc vraiment un mois de mai qui va être un moment de plaque tournante par rapport à, une situation, qui pourrait, sembler encourageante, enrichissante, c'est sûr, puisque bon, pour commencer le printemps, vous avez cette impression-là d'être dans le mouvement, d'être dans le tourbillon de la vie, c'est sympathique, c'est joyeux autour de vous, mais à l'intérieur de vous, par rapport à ce que vous possédez, par rapport à ce que vous, oui, ce que vous avez en votre possession, dans le sens par rapport à certains outils, par rapport à certaines ressources, pourquoi pas par rapport à votre vitalité, pourquoi pas par rapport à votre charme, à l'image de vous aussi tout simplement, est-ce qu'elle est vraiment aussi attractive que cela? Donc ça, ce qu'il faut comprendre, c'est par rapport à cette opposition de Jupiter, ça se passe bien pour les autres. Mais qu'est-ce qu'il en est pour vous? Donc peut-être un moment où vous devrez eh bien, réévaluer les situations parce que peut-être vous êtes en train de donner à fond perdu, de partager, de distribuer et peut-être que les personnes qui en profitent, c'est peut-être, pourquoi pas, le clan familial, ça peut être le partenaire amoureux, ça peut être un collaborateur, ça peut être un voisin, mais vous là-dedans. Donc, ça, ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment la notion aussi d'attendre un retour d'ascenseur et aussi de veiller au bon équilibre. Donc, vraiment, une opposition, et tout doucement, on arrive au mois de mai, hein, avec de Jupiter, où vous allez vous rendre compte qu'il n'est pas forcément important de donner, peut-être aussi comment dire ça, de donner aussi de manière automatique. Hein, ça, ce qu'il faut comprendre, c'est peut-être le fait aussi, eh bien, de commencer à mettre des conditions, de penser aussi, eh bien, à voir ce qu'il en est pour vos propres intérêts. Qu'est-ce que vous avez à y gagner? Donc, c'est peut-être un temps vraiment où vous devrez réestimer les différentes situations. Peut-être aussi, hein, c'est ce que je dis pour les Capricornes juste avant vous, vous êtes dans une attente de quelque chose qui ne viendra peut-être pas. Donc, un petit peu l'idée de procrastiner, de remettre à plus tard une décision importante. Et pourquoi pas sur le plan relationnel, pourquoi pas par rapport à un organisme, pourquoi pas sur le plan professionnel. Et donc là, arrivé au mois de mai, vous devrez trancher. Vous devrez arrêter d'être dans les hypothèses, d'être dans les retours possibles sur investissement, pourquoi pas. Là, eh bien, avec la fin du transit de Jupiter, vous devrez revenir sur ce qui est vraiment, je veux dire, du quotidien, revenir sur du pratique, revenir sur, oui, le concret, dans le sens, oui, dans le sens pratique, je veux dire, en opposition avec la théorie, en opposition avec le côté miraculeux, le côté fantastique, le côté joyeux. Hein. Donc voilà, mois de mai, vous allez, c'est sûr, revenir sur des situations un peu moins rigolotes, mais réalistes. Avec l'arrivée de Saturne, vous allez tout doucement aller dans une direction beaucoup plus claire, assainir les différentes relations. Ok, eh bien ça veut dire aussi se dépouiller de tout ce qui est superflu, de tout ce qui peut être voilà, le côté un peu mondain, le côté un peu bling bling, les paillettes, ok, mais vous allez aller vers beaucoup plus d'authenticité. Ça peut être effectivement avoir peu,
hein, pourquoi pas sur le plan financier, mais de s'en servir de manière beaucoup plus efficace. Alors c'est sûr, le mois de juin sera aussi sera un mois assez déstabilisant, puisque vous avez non seulement Saturne en dissonance en Bélier, mais il y aura 2 astéroïdes qui vont l'accompagner, oui, qui l'accompagneront, donc oui, bref, qui vont l'accompagner. Donc vous avez Vesta et Pallas, donc les 2 réunis en Bélier, donc un mois de juin où effectivement vous devrez être au clair sur ce que vous ne voudrez plus. C'est plutôt la notion de refus, de mettre les choses au point, pourquoi pas encore une fois sur le plan relationnel, par rapport à votre lieu de vie. Alors plan relationnel, ça peut être aussi sur le plan affectif, principalement. Peut-être vraiment la vie privée va être très importante. Qu'est-ce qu'il en est? Moment aussi où vous ne pourrez pas trop revenir en arrière par rapport à certains engagements. Vous allez prononcer des paroles importantes. On va vous écouter pour ce mois de juin, mais ça sera écrit là sur le marbre. Vous pouvez pas revenir en arrière par la suite. Donc un mois de juin, d'une certaine manière, qui va un petit peu vous engager pour le second semestre 2026 par rapport à des routines un petit peu contraignantes, par rapport je dirais, à une vie quotidienne très rigoureuse, un peu austère, mais au moins peut-être un plan de redressement vers des situations beaucoup plus rigolotes sur du long terme. Né du 10 janvier au 13 janvier, un printemps 2026 marqué par l'influence de Jupiter en opposition en Cancer. Toutefois, cette influence, oui, ce cycle va se terminer pour le début du mois de juin. Donc, quand même, voilà, on est plutôt à la fin de ce cycle un petit peu piégeux, c'est sûr, c'est un petit peu comme ça qu'il faut le comprendre, puisque tout vient des autres. Alors, toutes les bonnes ondes pourraient venir des autres. Donc, il y a un petit côté attentiste qui pourrait de plus en plus être, comment dire ça, qui pourrait se révéler de manière un peu plus forte, parce que on est un petit peu dépendant des autres. Il y a un petit peu le fait qu'on a laissé trop d'importance, pourquoi pas une personne, mais ça peut être un dossier en particulier, un projet collectif. Donc il y a un petit peu le fait que on attend quelque chose on attend un résultat, on attend une récompense, on attend voilà une satisfaction qui va provenir de l'autre. Et donc il y a un petit peu cette notion-là, encore une fois, de dépendance, parce que justement, tout doucement, puisque le cycle a été long en ce qui vous concerne par rapport à l'opposition de Jupiter, donc ça ne s'est pas fait non plus en quelques semaines, c'est d'avoir pris un petit peu l'habitude que finalement, ça pouvait s'arranger tout seul. Qu'il n'y avait peut-être pas forcément besoin d'intervenir, de se casser la tête, parce que de manière assez simple, sans forcément intervenir, il y a peut-être l'idée d'arrangement, de petits compromis aussi, pourquoi pas, on pourrait un peu, au conditionnel, hein, on pourrait sortir des codes, on pourrait sortir des règlements, ça se fait à la bonne franquette. Voilà, il y a un petit peu l'idée donc d'avoir un partenaire, associé, hein, pas forcément partenaire amoureux, mais c'est un petit peu l'idée que voilà, on peut s'arranger, on peut être dans la commodité, quelque chose qui pourrait être un peu plus laxiste, pourquoi pas. Et donc, on s'habitue à quelque chose de plaisant, à quelque chose de confortable. Donc tout doucement, on arrive au mois de juin, il va falloir revenir sur quelque chose, sur des bases beaucoup plus rigoureuses d'une certaine manière, parce que justement, eh bien, vous n'aurez plus cette intervention providentielle, vous n'aurez plus d'aide, entre guillemets, eh bien, vous devrez faire par vous-même. Donc, il y a un petit peu l'idée, hein, aide-toi et le ciel t'aidera. Donc, pour ce mois de juin, vous devrez justement repartir sur des bases beaucoup plus, j'allais dire, efficaces, opérationnelles, parce que ça sera peut-être le moment où vous n'aurez plus cette ambiance, vous aurez plus, oui, aussi euphorisante, où vous avez cette impression qu'on vous pousse, qu'on vous transporte. Là, il va falloir vous bouger par vous-même. Donc, ça peut être un moment de réévaluation, et il en sera question réellement comment dire ça, de perception sur l'environnement, sur les autres, puisque Mercure aussi va vous concerner juste après Jupiter. Mercure autour de la mi-juin, donc vraiment à la fin du printemps. Mercure en opposition en Cancer, il va vous concerner aussi pour le début de l'été. Donc vraiment, Mercure vous demandera de ne surtout pas partir bille en tête sur des propositions, sur des solutions, encore une fois, un peu trop toutes faites. Justement, vous aurez votre réponse à faire pour vous-même, penser par vous-même, réagir par vous-même, entreprendre par vous-même, et d'une certaine manière, ne pas trop non plus être dans des positions un peu trop classiques qui feront consensus, justement, oser être un petit peu plus dans la polémique.
Né du 14 janvier au 17 janvier. Pour ce printemps 2026, vous avez une période assez importante en perspective, puisque vous avez la fin du cycle d'Uranus en harmonie en taureau, donc ce cycle vigorifiant va se terminer à la moitié du mois d'avril. Vous avez aussi, jusqu'au début du mois de juin, donc l'astéroïde Chiron qui est en dissonance en bélier. Il reviendra plus tard pour l'automne 2026. Donc, quand même un printemps, voilà, jusqu'à la moitié du mois d'avril, hein, donc un début de printemps, où vous aurez cette impression-là d'être allé à fond dans vos idées, d'être allé à fond dans vos envies. Donc de surtout vous allez vous écouter encore et encore. Et ça ne sera que profitable pour vous. Donc vraiment des retombées sympathiques. Vraiment l'idée que, voilà, l'idée d'un tremplin. Voilà, l'idée un petit peu d'une accélération dans les différents domaines de vie. Pourquoi pas sur le plan sentimental. Vous osez, vous êtes dans la passion, vous êtes dans le côté enflammé et ça vous réussit. Malgré la dissonance de Chiron, voilà, vous allez vous faire violence. Vous allez vraiment aller sur ce qui vous convient vraiment par rapport au feeling, par rapport à ce que vous ressentez spontanément. Surtout pas réfléchir, on y va, on fonce. Et il y a vraiment la notion aussi de feu d'artifice, hein, pourquoi pas, pour cette mi-avril, pourquoi pas, parce que chaque jour va compter, donc chaque jour est source de suspense, chaque jour aura son lot de surprises intéressantes. Donc on apprend, on évolue, on est sur une voie en particulier, et ben c'est pas grave, on bifurque 2 jours après. Et donc voilà, il y a vraiment cette impression-là donc d'effervescence, de foisonnement, pourquoi pas au niveau relationnel, au niveau financier. Donc voilà l'idée un petit peu qu'on est dans des situations qui ne font que bouger, qui ne font que progresser. Hein. C'est pas que vous brassez de l'air, au contraire. Petit à petit, hein, vous allez en ressentir les bienfaits. Pourquoi pas par rapport à vous, à fait de vous bouger, à voyager aussi. Hein, ça peut être ça l'idée. Donc de vraiment une situation qui vous pousse surtout à plus de créativité, à être vous-même, à oser un peu plus l'avant-gardisme aussi. Pourquoi pas de changer de look, hein, changer une nouvelle coiffure à la mode. Hein, c'est vraiment un exemple vraiment particulier, mais ça peut être ça l'idée. Peut-être une méthode de travail qui n'a pas du tout fait ses preuves. Et ben c'est pas grave. On veut être là. Vous voulez être la personne sentinelle, la personne qui se place en avant. Pourquoi pas on est un petit peu le cobaye de service. Et ben c'est pas grave. Toutes ces choses-là innovantes de tests, ça va vous réussir. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Alors, mois de mai et mois de juin, donc jusqu'à la fin du printemps, vous avez par contre le passage assez bref de Jupiter en opposition en Cancer. Ça y est, Jupiter va vous concerner à nouveau en face de vous. Donc c'est sûr, mais oui, mois de mai principalement, puisqu'il y aura encore, oui, il y aura encore la dissonance de Chiron, mois de mai où vous aurez cette impression-là, eh bien, de vous lancer, de réitérer, de renouveler. Allez hop, on est parti, on fonce, on réfléchit pas. Et c'est là, au fur et à mesure, il va falloir un petit peu faire preuve, un peu plus de discernement, de vraiment de vous rendre compte de ce qui est profitable pour vous et de vous rendre compte que petit à petit, on a un petit peu, d'une certaine manière, la personne un petit peu trop dans l'effervescence, dans l'originalité, c'est bien, mais attention à ce que ça ne soit pas non plus une caricature de vous-même. Attention aussi à des réactions un petit peu trop dans l'excès, un petit peu trop dans le côté triomphant aussi. Vous êtes peut-être en avance sur votre temps, en avance au niveau d'un projet, pourquoi pas bailler un petit peu le fait de se rendre compte de ce qui se passe autour de vous, parce que petit à petit, vous pourriez vous retrouver dans des positions de plus en plus brinque-ballantes, pourquoi pas sur le plan financier, par rapport à votre réputation, pourquoi pas sur le plan administratif. Ah bah celui-là ou celle-là, hein, en parlant de vous, eh ben si vous avez réussi, si vous avez l'idée que si vous donnez l'image d'être une personne qui avance toute seule, eh ben vous pourriez vous retrouver un petit peu trop en mode cavalier seul. Donc fin de printemps où vous devrez justement ralentir un petit peu la cadence, regarder tranquillement ce qui va se passer autour de vous. Il y aurait peut-être des satisfactions extérieures, voilà, à puiser, de nouvelles sources aussi d'inspiration, des aides venues à gauche, à droite. Sachez vous en servir de manière simple, tranquille, équilibrée, dans l'objectivité, plutôt finalement que d'essayer absolument d'avoir raison sur tout. Né du 18 janvier au 20 janvier. Un printemps 2026 assez important en ce qui vous concerne, puisque vous avez 4 planètes qui vont vous concerner, 4 éléments astrologiques. Déjà, vous avez l'astéroïde Chiron qui vous concerne en dissonance en bélier, donc sur tout le printemps 2026. Donc Chiron qui va prendre une place de plus en plus importante et qui vous demande justement de ne pas vous référer à ce que vous avez connu
par rapport aussi à des renseignements classiques. Il y a un petit peu l'idée donc d'aller vers ce qui est un peu trop conventionnel. Au contraire, vous devrez vous appuyer sur des notions qui sont à chaque fois réactualisées, qui sont à chaque fois mises à jour. Oui, c'est un petit peu ça l'idée. Donc, il y a un petit peu l'idée de ne surtout pas être dans le côté catégorique. Ça se passera de telle manière, avec des idées un peu trop arrêtées. Chiron vous demande justement d'expérimenter, de tenter peut-être, oui, de tenter quelque chose. Ça peut être un projet, ça peut être une relation, ça peut être, pourquoi pas, un poste de travail. Ça concerne plus la vie privée, ça peut être le lieu de vie, de ne surtout pas avoir une grille de lecture un peu trop restreinte. Justement, tester, oser justement de, voilà, oser vous aventurer. Ça, c'est ce que vous demande Chiron. Osez de faire l'expérience par vous-même. Soyez un peu Saint Thomas. Ne croyez que ce que vous voyez plutôt que d'écouter des références un petit peu trop poussiéreuses ou aussi par rapport à votre parcours de vie qui n'est pas adéquate par rapport à des situations. Parce qu'avec Chiron aussi, a la notion aussi de multiplicité. Surtout ne pas faire une synthèse un peu trop à l'emporte-pièce par rapport à ce que vous allez vivre. Vous avez aussi le cycle d'Uranus. Donc Uranus, c'est plutôt voilà, la modernité, c'est sûr. Uranus vous concerne en harmonie jusqu'à la fin du taureau. Il vous concerne quasiment tout le printemps quand même, jusqu'à la moitié du mois de juin. Donc quand même des périodes où vous pourrez justement anticiper, vous pourrez aller de l'avant par rapport à des envies à des envies de modernité, des envies aussi d'originalité, de vous sentir beaucoup plus dans l'expression d'un autre moi, beaucoup plus spontané, beaucoup plus décontracté. Donc vraiment un printemps où vous allez vous sentir un peu plus cool, un peu plus dans l'envie de faire en fonction de ce qui vous fait sourire, de ce qui vous donne la joie, du peps. Donc Uranus aussi qui vous permet peut-être d'accélérer le mouvement, peut-être des projets tout simplement qui vont aller de plus en plus vite. Encore faut-il que vous acceptiez que cette vitesse, que ce mouvement aille dans le sens vraiment de la nouveauté et pas non plus en référence à ce que vous maîtrisez. Vraiment l'idée un petit peu de vous lâcher complètement. Vous avez aussi, alors jusqu'à la fin du mois d'avril, pardon, vous aurez encore les influx de Neptune au début du bélier. Donc Neptune reviendra plus tard pour l'automne 2026. Donc encore des moments inspirants, surtout pour le mois d'avril. C'est pas la chose la plus c'est pas le mois le plus palpitant, mais il y a un petit peu l'idée que vous aurez peut-être des intuitions, des envies, des ressentis sur la suite des événements par rapport à vos projets, pourquoi pas sur le plan professionnel, sur le plan social. Vraiment l'idée de comprendre, de ressentir les besoins des uns et des autres et peut-être d'apporter un peu plus de créativité, d'un peu plus de nouveauté et de vous sentir de plus en plus à l'aise et de vous rendre compte aussi que peut-être vous êtes une personne qui pourrait apporter, partager, distribuer quelque chose d'assez original, quelque chose d'assez innovant. Donc un petit peu l'idée que vous êtes peut-être à un point central et un petit peu l'idée que vous pourrez apporter tout ce que vous aurez en tête. Donc, sur le cœur, pourquoi pas, avec Neptune, il y a aussi cette notion-là de sincérité et de partage, d'altruisme. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Par contre, arrivé fin mai, jusqu'à la fin du printemps, pour ne pas dire le début de l'été, vous aurez Jupiter qui reviendra dans votre ciel, Jupiter en opposition en Cancer. Le passage est très bref, c'est vraiment l'affaire de quelques semaines, mais Jupiter, justement, peut traduire ces moments d'emballement, peut justement provoquer des situations où on va plus vite que la machine, on veut tellement anticiper le désir des autres, on veut tellement aller là aussi. Il faut comprendre que Jupiter va faire une dissonance avec Chiron, je sais pas dans quel côté du zodiaque, mais bon, ça dépend comment se passe la caméra. Et voilà, il y a un petit peu l'idée donc de tension que vous allez un petit peu sentir un peu plus, donc vraiment à la fin du printemps, et donc des situations qui font que on est à fond dans un projet parce que c'est emballant, parce que c'est enthousiasmant, on se lâche, ok, mais quelque chose un peu trop restreint avec des œillères, justement, voyez large, un petit peu ce que j'ai dit un petit peu pour les Capricornes juste avant vous, regardez, prenez le temps de l'observation, prenez le temps d'évaluer les différentes situations, au lieu de foncer vers ce qui vous convient là, maintenant, sur le moment, et finalement de laisser de côté, de laisser peut-être pourrir des situations qui pourraient vous convenir sur du long terme. Donc il y a un petit peu l'idée d'impatience, de précipitation, de fait vite, 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 on veut réussir, vite, 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 on veut faire un coup d'éclat. Et peut-être que ça sera un pétard mouillé dans l'histoire, arrivé au début de l'été, parce que justement, vous serez allé un petit peu trop vite en besogne. Donc n'ayez crainte, même si vous allez vous investir à fond,
vous aurez de quoi, vous pourrez rebondir pour l'été 2026.